pour donner une plus grande liberté d'expression au débatteur et de contre-argument également à son co-débatteur. Comme ça, je pense que sur 1 heure et demie, ça dépendra des débatteurs, sur s'ils ont fait le tour ou pas du sujet. Ils discuteront réellement, donc comme si on était dans une assise, voilà. Et ce sont eux qui sont sur le podium qui nous expliquent leurs thèmes et leurs arguments. Et à la fin, s'il reste du temps, je ferai monter quelques intervenants qui auront le droit de poser une seule question. Ils auront leur réponse, ils redescendent automatiquement. Ils ne font pas partie du débat. Donc, voilà la nouvelle forme de débat que je propose. C'est les deux personnes sont là. Je les laisse gérer le temps de parole, mais il faut que ce soit bien réparti. Je recadrerai en cas de hors-sujet automatiquement. Je serai intransigeant là-dessus. Si l'un des débatteurs, par exemple Gatsby, pose une question dans son développement à David, il faudra que David, tu répondes le plus simplement possible et le plus rapidement possible. Il ne faut pas que tu fasses un développement dans sa question, parce qu'après, il va reprendre son développement. C'est comme un tremplin. Tout comme toi, lorsque dans ton développement, tu lui poseras une question, il faudra que Gatsby, tu répondes le plus rapidement en 2, 3 mots, vraiment, pour qu'il puisse continuer son développement. Et ainsi de suite. Comme ça, vous échangerez de cette façon-là, continuellement, sans interruption et sans 5 minutes d'introduction et autres. Le thème est posé, les gens ont compris le thème. Vous avez libre recours, libre choix, comme vous voulez, vous êtes libre dans votre argumentation. Juste, il faut que ce soit fluide entre vous deux. C'est tout. Ça vous convient? Super. Parfait. Alors, Impeccable. dans ce domaine-là, je ne vais pas spécialement décider qui commence, qui ne commence pas. Le thème est posé. Moi, je dirais plutôt que étant donné que c'est Gatsby qui est plus dans la preuve, étant donné que chez David, ce n'est pas le Messie Jésus, je propose, d'accord, à David, du coup, d'énoncer pourquoi, selon lui, ce n'est pas le Messie, pour que, à part David, bien sûr, pour que Gatsby puisse répondre et apporter ses arguments. Ça vous va? On commence comme ça? C'est moche. Alors non, moi je dis que c'est à Gatsby de commencer puisque c'est justement D'accord. lui qui a la prétention de dire que c'est Jésus le Messie, qu'il Mhm, descend de David. Donc je mhm. laisse prouver qu'il descend de David et après je répondrai. Ok. Euh, Gatsby, ça te va, toi, de toute façon? Moi, j'ai pas de souci. Parfait. Alors, on y va. C'est parti. Alors, alors, attends. Allez. j'aurais bien aimé, c'est une proposition qui est au Oui. moins 5 minutes d'introduction, ou 3 ou 2, voilà, Mhm. non seulement pour David, et aussi pour moi, comme ça, D'accord. voilà, avant de J'accepte. commencer. J'accepte. Ok, j'accepte. On va dire, je vous laisse entre 3 et 5 minutes. Pas plus de 5 minutes. Je vous laisse, D'accord. en fonction de ce que vous allez dire, entre 3 et 5 minutes. Comme ça, vous êtes libre aussi. Ça sera vraiment, je suis là, moi, je suis pour la liberté dans les échanges comme ça. Intéressant. Donc, entre 3 et 5 minutes. Vous gérez la Parfait. plage. Alors, bah, je vais commencer. Tout d'abord, je salue tout le panel. Je salue également Patriote et aussi Nino qui justement héberge ce débat. Le but est que celui-ci ne soit pas comme les débats que nous avons l'habitude de voir sur TikTok, mais qu'il soit plutôt dans un esprit de clairvoyance, de limpidité, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, que ce soit des juifs, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans ou encore des athées. Donc, je ne veux pas être ici dans la langue de bois. Vous avez en face de vous un maître, un enseignant. Alors, je ne suis pas un disciple quelconque. Je suis ce disciple-là qui a le don de l'enseignement. Je pense que dans le paradigme dit chrétien d'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur l'étude des textes, mais on écarte complètement cette histoire de don. Pourtant, je parle ici aux chrétiens, dans Romains chapitre 12 au verset 6, on parle des dons. Et permettez-moi, dans l'espace de ma présentation de 5 minutes, je vais prendre Romains chapitre 12 au verset 6, l'Écriture déclare: puisque nous avons des dons différents, ici on parle de l'Église dans sa généralité, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc l'enseignement, c'est un don.
Ça n'a rien à voir avec l'étude des textes ou encore la théologie et autres, parce que beaucoup s'investissent dans les études des textes. Il y a des historiens, il y a encore des personnes qui s'inscrivent dans des écoles théologiques pour avoir des masters 1, master 2, et ainsi de suite. Il n'y a pas la partie de la spiritualité. Donc, si on se réfère à Daniel, qui est le prophète référentiel, notamment où on présente dans Ézéchiel, voici, je sais que tu es plus sage que Daniel. Lorsqu'on voit l'évolution de Daniel, Daniel recevait toujours ses révélations divinement, malgré qu'il connaissait les écrits, notamment de Jérémie, et ainsi de suite. Donc, je veux tout simplement rappeler à tous les chrétiens que le don est de mainmise dans l'Église. Alors, j'ai ce don-là. Voilà donc pourquoi, conformément à Luc chapitre 21, verset 15, le Seigneur dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, je viens ici en qualité de disciple ayant le don ministériel de la parole. Voilà donc pourquoi je suis celui-là même que les Juifs doivent avoir en face d'eux pour les démontrer à la lumière des Saintes Écritures, parce que ce débat n'est pas nouveau. Ça veut dire que ce sont des choses qui nous dépassent, qui ont traversé des âges. Les Paul étaient juifs, les Pierre, ainsi de suite. Donc, ne pensez pas que c'est une histoire d'aujourd'hui. Donc, ni David, ni moi, en tant qu'étude des textes, ne pouvons apporter une plus-value. Mais ici, c'est le don qui s'exprime. Donc, il a en face de lui quelqu'un qui a le don. Le don est mystique. Le don est inné. Le don, on ne l'apprend pas. Donc, voilà ce que je vais dire dans la première prise de parole. Et puis, j'appelle vraiment à dépassionner le débat. Et j'appelle vraiment à c'est-à-dire à même prendre une minute de prière pour vous-même. Parce qu'ici, ce n'est pas une question de qui connaît plus que qui. C'est une question de où est la lumière, la vérité. Donc, voilà ce que je peux dire dans mon introduction. Et puis, je laisse la parole à David. Shalom. Oui, alors moi j'ai pas de réelle introduction à faire puisque je n'ai pas de prêche à faire en réalité. On va aller sur le débat, je pense rapidement, et puis on verra si tu as des dons. D'accord. Alors, et Vous pouvez y aller. Hein. Pas de d'accord. débat. Intervenir. Ok. Alors, chère audience qui nous écoutez, la Bible a 3 tempos prophétiques. Le Dieu d'Israël se proclame d'être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le roi Salomon déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et le livre ne commence pas au milieu. Le livre a une genèse. Donc, nous n'allons pas prendre les choses au milieu, mais nous allons les prendre au commencement. Alors, nous voyons déjà cette affaire de semence dans le commencement. Je cite ici Genèse chapitre 3. Et vu que nous avons notre ami juif qui est là, il pourra lire ces textes en hébreu. Genèse chapitre 3, verset 15. L'Écriture déclare, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. » Donc avant même d'arriver chez David, c'est loin là-bas. David, c'est très loin. Nous commençons d'abord ici, parce que c'est une question de zéra. Lorsqu'on parle de la postérité, on parle ici d'une descendance. Et ici, il ne s'agit pas d'une fille unique, il s'agit ici d'un fils. Notamment, oui, par la suite, nous allons voir comment on arrive jusqu'à David. Parce qu'il y a une genèse, c'est ce que j'ai dit. Et je le dis à tous, même ceux, les rabbins qui nous suivent peut-être en faux profil, ou tous les soi-disant, comment j'appelle, soi-disant hommes de Dieu, parce que je pars du principe que tous les personnes qui se disent chrétiens, qui ont eu à affronter les juifs en débat, ils n'ont pas été vraiment à la hauteur. Puisqu'il faut reconnaître qu'il est écrit que les enfants d'Israël sont assis dans la chair de Moïse. Lorsqu'on parle d'être assis dans la chair de Moïse, ici on parle de la maîtrise de la Torah. Maintenant, la différence entre eux et moi, c'est quoi? C'est que moi, j'ai la Torah et j'ai l'esprit de la Torah. C'est ce qu'on appelle l'onction de la Torah. Eux, ils ont la Torah, mais ils n'ont pas l'onction de la Torah. En d'autres termes, l'explication de la Torah. Voilà donc pourquoi, en tant que dans le paradigme dit chrétien, nous avons reçu une prophétie. Je vous enverrai le consolateur.
qui vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est lui l'onction. C'est lui l'onction qui nous guide dans toute la vérité concernant la prophétie dite d'Israël. Voilà donc pourquoi je commence par là, Genèse chapitre 3, et la prophétie dit, je le répète, Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, dans un premier temps, je donne voilà cette écriture à mon co-débatteur et c'est par cette écriture que nous allons remonter jusqu'à David. Voilà. C'est à mon tour? Oui. Ok, merci. Du coup, voilà, il nous cite Bereshit, c'est-à-dire que là-bas, c'est pas noté d'ailleurs Zera, Gatsby, c'est noté Zarecha. Zaracha même, parce que c'est écrit au féminin. Mais je te l'accorde, c'est la même racine. Tu sais pourquoi c'est la même racine? Parce que Zera, le mot Zera, ça veut dire sperme, comme le mentionne la Septante, d'ailleurs, Gatsby. Et le mot Zarecha, c'est sa racine, ça veut dire graine. Et effectivement, il se rapporte toujours au sujet avec lequel il est utilisé. Je m'explique. Effectivement, la semence d'Ève, sa descendance, ça passe par quoi? Bah, ça passe biologiquement par son ovule. Effectivement, elle a une descendance. Le zéra d'une plante, la semence d'une plante, quand c'est utilisé dans le Tanar aussi pour parler des plantes, c'est son pistil. Mais le problème, Lord Commandant, c'est que dans l'histoire, on ne parle pas du zéra d'Ève. Dans l'histoire, on nous parle du zéra de David. Eh oui, le psaume 89.4 nous parle du zéra de David, que le Mashiach sera du zéra de David. Alors, à ce que je sache, David n'a pas d'ovule, il n'est pas tombé enceinte. Le zéra de David, c'est quoi? Sa semence à David, c'est son sperme à lui. Et maintenant, je vais demander si, Patriote, tu peux nous mettre, Patriote ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous mettre le Google Traduction, tout simplement? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme ça, Je me mets en gras. on va faire les choses carrées, comme ça on va se mettre d'accord, je pense, avec Gatsby. Alors d'abord, on va regarder le psaume 89.4, comme ça on va copier-coller le mot en hébreu. Voilà. Oui. Tu avais, Il affermirait ta postérité pour toujours. voilà, c'est ce Et mot-là. j'établirai ton trône. Oui. C'est le mot postérité qu'il faut que tu regardes le mot en hébreu, Ok. original. C'est là. Ok. Alors, Postérité. tu le vois? Il est là. Zera, tu le vois? Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous copier-coller le mot en hébreu, à côté, à droite? Voilà. Et aller sur Google Translate, du coup. Et je vais Du coup, tu en mets hébreu. hébreu français. Hébreu, ok. Tac. Ok. Oui. Attends. Graine. Voilà. La graine de. Il le traduit par graine? Ok. Bon, graine de, c'est ce que je disais, c'est zarecha en fait. Hein. Zera, c'est sperme, mais le mot, c'est le mot qui est utilisé pour Ève là-bas aussi, c'est la racine, c'est zarecha, qui veut dire graine. Donc, la graine de David, effectivement, bah, sa descendance, comment David peut-il avoir une descendance sans sperme? C'est à moi de répondre. Tout à fait. D'accord. Alors, chère audience, c'est ce que je disais. On ne commence jamais une histoire par le milieu. On commence toujours dès la Genèse, Bereshit, comme il a si bien dit. Maintenant, nous ne sommes pas dans les synonymes où Zera veut dire ceci ou cela. Tu as reconnu que on parle bien évidemment de descendance. Alors, on ne peut pas arriver à David si on n'a pas commencé par Bereshit. Parce que la prophétie marche. La prophétie marche. Donc ici, tu as devant toi un maître. C'est pourquoi je t'ai dit ça. Tu as devant toi un maître. Toi, tu veux déjà aller au milieu, c'est-à-dire les psaumes, parce que les psaumes, je tiens à te rappeler que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de mon maître. C'est lui qui réunit les trois en un. Et je vais le démontrer
par tout ce qui s'est passé dans le désert concernant Israël lorsqu'il portait l'arche de l'Alliance et le Sois contenu de l'arche. chirurgical, s'il te plaît. Justement, non, ne cherche pas à embrouiller. Moi, je suis dans la limpidité, la clairvoyance. Le peuple est là et ils vont voir. Je dis encore, et c'est une règle. On ne peut pas commencer une histoire C'était par le une milieu. condition, Gatsby. Oui, je dis C'était ceci. une condition qu'il fallait être chirurgical, Gatsby. On parle du terme zera, qui veut dire semence, qui veut dire graine de. Réponds. Alors, on ne va pas faire du En sophisme hébreu, ce ça veut dire soir. sperme, zera. Non, on n'est pas dans on n'est pas dans ça. Là, on a compris. On parle ici de la descendance. Donc, tu ne peux pas arriver à David si on commence par Bereshit. C'est la Torah. Tu dois d'abord nous expliquer de quoi ça parle. En hébreu, tu peux lire. Ça parle de quoi? Donc, on part de là Mais pour ça- arriver à David. Ça n'a aucun rapport avec le Mashiach. On te Ok, parle ça- du ça Mashiach. Le sujet du débat, c'était le Mashiach, Mais- de la semence de David. Tu l'acceptes ou pas, comme c'est écrit dans le psaume 89.4? Est-ce que tu acceptes le psaume 89.4? Vous voyez? J'accepte toutes les écritures, même le psaume 89.4. Ok. Maintenant, Ok. je te dis, on ne peut pas commencer une histoire au milieu. Ça veut dire que l'histoire commence quelque part. Donc, Genèse, Bereshit, c'est le début. Et c'est là-bas que les prophéties sont données et elles montent jusqu'à David. Et elles continuent jusqu'à Mais pas l'arrivée du de tout. ce Messie. Où tu vois que dans ce passage, Gatsby, on parle du Mashiach? Alors, lis le texte en hébreu, tu nous expliques ça parle de quoi. C'est ce que je te Alors vas-y, lis-nous le texte où tu vois que ça parle du Mashiach. Alors, je vais lire. On te parle de la descendance d'une femme. Ok. Avec sa semence, à elle, c'est son ovule. Et donc, David, il Genèse avait des 3. ovules, il est tombé enceinte? Genèse 3, verset 15. Là, Ouais. tu ne vas pas t'en sortir aujourd'hui, hein, parce que Allez, vas-y. je parle de clairvoyance et de limpidité. Ceux qui nous suivent Oui. savent de quoi on parle. Ici, on te dit, ça veut dire c'est le Bereshit. Déjà, soit tu reconnais ce texte, soit tu le rejettes. Alors, dans le Bereshit, Genèse 3, verset 15, il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Ici, on parle ici d'une descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Je te pose la question. Cette prophétie, la reconnais-tu et ça parle de quoi? Oui, ça parle de la descendance d'Ève qui sera en inimitié avec le serpent, parce que c'est elle qui a reçu la malédiction. Et donc, quel est le rapport avec le Mashiach? Maintenant, la postérité de Ève, là, comme tu l'as si bien dit. Tu es c'est- descendant d'Ève aussi, Lord Commandant. Oh, oui, Toi, je tu es sais. descendant d'Ève. Mais est-ce que c'est moi qui écrase la tête du serpent? Non. Ok, Parce que ça, c'est maintenant, une image. qui? Justement, ok, maintenant, qui écrase la tête du serpent? Personne, c'est une image. Ah, donc, le Dieu de la Torah dit quelque chose dans le vide, ça n'appartient à personne. Non, je te dis juste que c'est une image qui est décrite là. Mais c'est Ok. pas le sujet du Mashiach, Gatsby. Sois chirurgical. On te parle du Mashiach, semence de David. Ça ne Ouais. parle pas du Mashiach, Gatsby. Vous voyez? Allez, en face fais de ton toi. raisonnement. J'ai Montre-nous que ça me parle du Mashiach. Tu es Allez, en face de vas-y. toi un maître. Donc, ici, le Bereshit, c'est une prophétie. Et lorsque la prophétie, elle s'accomplit. Je te cite ici par mémoire, Ésaïe 46, 9 à 10. Tu peux lire dans l'hébreu si tu veux. Ainsi parle l'Éternel. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà pourquoi je t'ai parlé de prophétie. Donc le premier à prophétiser dans son propre livre, c'est le Dieu d'Israël. Donc, Genèse 3 ne peut pas être un vide, ne peut pas être quelque chose d'imagé. Ça parle de quelque chose. Maintenant, tu sais de quoi ça parle. Mais tu veux nous faire un sophisme. Tu veux faire une fuite en avant. Donc, avant qu'on arrive chez David, parce que la prophétie marche, David n'est pas plus ancien que Jacob, que Abraham, Isaac et Jacob. Ça marche. La prophétie marche. Donc, je marche avec toi dans la prophétie jusqu'à David. Donc, nous t'écoutons. Ok. La prophétie, la parle de qui et de quoi? Donc, avant qu'on Ok. avance, éclaire-nous dessus et ensuite on avance dans la clairvoyance. Parce que c'est ça le but du débat. La limpidité. Gatsby, Voilà. Gatsby, est-ce que tu peux nous dire dans le psaume 89.4 la semence de David, où elle se réalise en Jésus? Moi, c'est ça qui m'importe, d'accord? Tu peux dire me parler de Bereshit, je m'en fiche.
On a dit qu'on faisait un débat sur la semence de David, puisque tu reconnais que le Mashiach doit être de la semence de David, du sperme de David. Montre-nous juste comment Jésus descend de David. C'est tout simple. Si c'est vrai, tu devrais me le prouver facilement. Pourquoi tu as besoin d'aller dans Béréchit? Ouvre tes évangiles, sors-moi Matthieu 1, verset 1, par exemple, ou Luc, je sais plus combien. On peut regarder sa généalogie, voir s'il descend de David. Alors, je pense ici que pour tous ceux qui sont honnêtes, que ce soit intellectuellement, vous voyez que c'est plié. C'est plié. Puisque notre co-débatteur, apparemment, décribilise Béréchit et veut qu'on saute sur Psaume. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc, comme je te l'ai dit, depuis Non, c'est le ce que début... tu dis qui n'a pas de sens, Gatsby. C'est ce que tu dis qui n'a pas de sens. On parle à Ève, on ne parle absolument pas du Mashiach, d'accord? On nous parle de l'exclusion de Adam et Ève du jardin. On lui dit toute sa descendance, c'est la mère de l'humanité, c'est une image, une malédiction qui est donnée, c'est les punitions, etc. Maintenant, Hachem, il dit dans le psaume 89,4 à David, il lui fait une promesse qu'il établira sa semence sur le trône de David. Montre-moi que Jésus est de la semence de David. C'est tout simple, c'était le sujet initial. Mais comme à ton habitude, Gatsby, tu vas sur d'autres choses. Tu vas sur des choses qui n'ont rien à voir avec le débat. Tu m'as cité Ésaïe. Demain, tout à l'heure, tu vas me citer Daniel. Et avant-hier, tu m'as cité Deutéronome. Reste sur le débat. Je t'ai amené le psaume 89,4. On te parle de Zéra. Zéra en hébreu, ça veut dire sperme. En la Septante, Gatsby, l'autre jour JPLT te l'a très bien dit, tu n'as pas répondu, c'est le terme sperma qui est utilisé en grec, d'accord? Maintenant, on peut aller sur Google Translate aussi et mettre sperma, on le traduire du grec au ancien au français, ça veut dire sperme, d'accord? Et malheureusement pour toi, tu es obligé de reconnaître la Septante. Alors dis-moi, comment Jésus descend de David par le sperme? C'est tout simple. Tu as fait une erreur en acceptant ce débat. Moi, ici, j'appelle à la clairvoyance de ceux qui nous écoutent. C'est la première fois que je vois un juif qui rejette Béréchit et qui dit que ça ne l'intéresse pas. Tu veux sauter le début pour atterrir au milieu. Ça n'a pas de sens. Maintenant, je vais même te donner ça. On va sauter. Puisque là, c'est chaos. Parce qu'on ne peut pas parler du milieu si on n'a pas réglé le commencement. Là, il n'y a même plus de débat. Et je te réserve encore des surprises au milieu. Ne t'inquiète pas. Je vais même aller dans ton sens. Tu as devant toi un maître, je le dis encore. J'ai le don. Je ne suis pas quelqu'un qui étudie les textes. Réponds à la question. Calme-toi. Laisse-moi aller. Quand tu parles, tu vois, je suis calme. Je suis calme parce que je veux ici de la limpidité et de la clairvoyance. Je ne veux pas qu'on marmaille les gens qui nous écoutent. Je veux qu'ils voient clair, la lumière. Moi, là où je monte, j'éclaire. Je suis un chandelier. J'éclaire pour que les gens voient. Je ne suis pas là pour faire le sophisme, des mots, ainsi de suite, pour embrouiller. Non. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas. C'est-à-dire, il faut que le monde voit, que toi-même, ils soient conscients que, franchement, il t'a mis KO. Donc, vous avez vu qu'il rejette Béréchit. Donc, la prophétie part de Ève. Maintenant, il la rejette. Ok, laissons. Allons-y maintenant devant. Maintenant, je pose une deuxième question. Marie. Réponds déjà à ma question. Après, tu pourras me poser ta question et j'y répondrai sur Marie. Mais réponds déjà à ma question du psaume 89,4. Parce que depuis tout à l'heure, c'est la seule question que je t'ai posée. Tu as tout fait pour esquiver ce verset. Tu as fait des pirouettes sur Béréchit, des pirouettes sur Ésaïe, et maintenant tu veux faire une pirouette sur Marie. On va en parler de Marie, t'inquiète pas, et on pourra même parler des ancêtres de Joseph si tu veux. Ça va être très intéressant. Mais par contre, est-ce que pour l'instant tu peux rester sur le psaume 89,4, le sujet initial du débat, qui est la semence de David qui doit être établie sur le trône à jamais par Hachem. Le Mashiach doit être de la semence de David. Est-ce que tu peux me montrer où est le sperme entre David et Jésus? Alors, comme tu fais la sourde oreille, je vais parler aux juifs qui nous écoutent. Et écoutez, David a un père, Isaïe. Isaïe a aussi un père. Et ça remonte jusqu'à Judas. Alors je vais prendre Genèse 49, puisque notre ami veut nous embrouiller, mais il ne peut pas. Il a mal fait d'accepter ce débat. Je vais prendre Ésaïe 49, je vais lire verset 1. L'Écriture déclare. Donc tu ne veux pas répondre à ma question sur le psaume.
Tu esquives cette question. Tu es en face de moi, tu es en face de toi un maître. Je ne réponds pas comme ça. Non mais... Je alors, réponds avec pardon, non. les Écritures. Écoute, je réponds avec la Torah. On ne saute pas comme ça. Ça prouve que tu n'as même pas la maîtrise. Tu n'as pas la maîtrise. On ne saute pas comme ça. Arrête de t'énerver, on- Gatsby. Je ne Arrête m'ai- de t'énerver. Vous voyez? Est-ce que tu m'emmènes sur Ésaïe pour me répondre au psaume ou est-ce que tu m'emmènes sur Ésaïe pour parler d'Ésaïe? Bien sûr, je te prends Genèse 49 pour arriver chez David, psaume 89 que Mais tu la donnes question verset c'est 4. que je t'ai posée. Alors Mais vas-y. calme-toi, Si, mais vas-y. Ok. Ah, c'est incroyable. Alors, Genèse 49. Restez lucide, hein, ceux qui nous écoutez, restez lucide, parce que c'est leur habitude. Ils essayent de fourvoyer les choses pour vous perdre. Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. On parle toujours de la prophétie. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né. Ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche à y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets de tour. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Verset 8, voici la prophétie. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, l'enfant, le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Voici la prophétie. Donc, on ne peut pas sauter Judas et arriver à David comme ça. Donc, voici la prophétie de là où on part. Vu que tu as refusé Genèse 49, on arrive dans, puisque tu as refusé Genèse 3, autant pour moi, on arrive dans Genèse 49. Maintenant, tu viens d'entendre la prophétie. Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Et c'est à lui qu'on donne la prééminence. En d'autres termes, la royauté. Et de lui va sortir le Shiloh. Donc, il y a un descendant d'où sortira le Shiloh. Alors, on remonte donc les enfants de Judas jusqu'à Isaïe, jusqu'à David. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le psaume 89, psaume 89, au verset 4, l'Écriture dit, j'ai fait jaillir avec mon élu, j'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'ensemble des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les dieux? Dieu est le Dieu terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Et l'Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. En d'autres termes, le David dont on te parle ici, ce n'est pas le David dont toi tu penses. Et je te donne l'écriture qui le dit. Je prends Matthieu 22, 45. Écoutez très bien. L'écriture dit, comme les pharisiens étaient assemblés, dans les pharisiens ce sont les juifs, hein. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Il sait ce que ça veut dire en hébreu. Mashiach. Que pensez-vous du Christ, dont loin? Que pensez-vous du Christ?
de qui est-il fils? Le Machia, c'est le fils de qui? Ils lui répondirent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Est-ce que tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Je peux te répondre? Vas-y. Donc on est d'accord tous les deux que Jésus ne descend pas de David. C'est ce que tu viens de nous dire. Parce que tu sais, selon ce verset des évangiles, Jésus s'exclut lui-même de David. Il s'exclut lui-même de la descendance de David, puisqu'il se rend bien compte qu'il y a un problème avec sa naissance soi-disant virginale. Donc effectivement, il s'exclut de David. L'ordre commandant, est-ce que le Machiar est descendant de David? C'est incroyable. Ok, je vais encore y aller. Non, 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 non. Non, calme. Là, c'est une question. Non, 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 mais c'est une question pour que je rebondisse. Je veux juste que tu me répondes très rapidement. Tu sais, il y avait des règles comme ça. On pouvait poser une question. Tu réponds oui, non. Est-ce que le Machiar est descendant de David? Le Machia est descendant de David, par les mathématiques de Dieu. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment Jésus descend de David? Par le D'accord. zéra, c'est tout simple. Ok, on arrive. C'est tout simple. Alors, je restitue les choses pour ceux qui nous écoutent, parce que je suis là pour vous, pour la clairvoyance. Nous avons ici David. Et il a eu ses maîtres avant lui, en d'autres termes les pharisiens, dont des juifs, calés dans la Torah. Et Jésus rend témoignage de ces juifs en disant, faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux. Maintenant, les pharisiens qui ont l'habitude de poser les questions à Jésus, le Machia, qui est rejeté par les pharisiens, maintenant, à son tour, il leur pose la question. Et c'est une question très profonde. Et lui, David, nous dit que, Jésus, en fait, en disant ça, il s'exclut lui-même. Donc, écoutez donc bien. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus interrogea en disant, que pensez-vous du Christ, le Machia? De qui est-il fils? Ils lui répondirent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Donc les pharisiens ont compris ce qu'il a voulu dire. Alors maintenant, je t'explique. Vu que tu as fui Béréchit, voilà pourquoi j'ai commencé par Oui, Béréchit. moi aussi, j'ai compris. Oui, ok, on arrive. Vu que tu as fui Béréchit, voilà pourquoi j'ai commencé par Béréchit. En d'autres termes, lorsqu'on parle du Zéra, le Zéra de David, c'est un Zéra pur. Le David dont on parle ici, c'est qui? C'est une prophétie qui concerne Dieu lui-même. Ça n'a rien à voir avec des hommes. Parce que David Où est tu vois descendant. ça? J'arrive. Tu m'as demandé de t'expliquer. Donc, souffre, prends les notes et ce que tu n'acceptes pas, tu reviens dessus. C'est ça la clairvoyance. Voilà. Donc, le David dont on parle ici n'a rien à voir avec le fils d'Isaïe. Puisque Jésus anéantit ça ici en disant, si David l'appelle Seigneur, comment l'appelle-t-il son fils? Donc, tes maîtres avant toi, les pharisiens, ont compris et n'ont plus osé lui poser la question parce qu'ils ont compris. Mais c'est vrai. Mais si c'est le fils de David, pourquoi David appelle son fils Seigneur? Donc ici, le Zéra dont on parle, quand tu as vu Béréchit, c'est un Zéra pur. Il ne peut pas provenir des hommes. En d'autres termes, le Messie, c'est le Dieu d'Israël. Selon la Torah, le Messie, c'est le Dieu d'Israël, c'est le roi d'Israël. Parce que Israël a un roi. Où tu vois ça? J'arrive, ne t'inquiète pas, tu vas voir tout ça aujourd'hui. Tu es devant, en face de toi, un maître. Donc, Israël a un trône. Et le trône d'Israël n'appartient pas aux hommes. Tous ceux qui se sont assis sur ce trône, ce sont des personnes qui ont été des tuteurs. Pas Gatsby. Parle tranquillement. Je suis désolé si ça casse tes oreilles. En fait, je mets de la tonalité dans ma voix pour... donc, je suis désolé si... Bon, je vais essayer de parler un peu plus doucement. Alors, donc, tous ceux qui se sont assis sur le trône de David, on te parle de l'enfant. Je t'ai lu la prophétie, peut-être que tu oublies. Et je vais faire un effort pour relire cette prophétie. Genèse 49.
verset 8, directement. On dit ceci. Judas, dont l'ancêtre de David, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et tu sais ce que ça veut dire? Jusqu'à, en d'autres termes, de Judas, jusqu'à ce que vienne le propriétaire de ce trône. Donc, tous ceux qui vont s'asseoir avant le propriétaire ne sont que des hommes. Ce ne sont que des hommes. Donc, voilà donc pourquoi. Si tu veux faire celui qui ne comprend pas, je te cite Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Le roi d'Israël, c'est l'Éternel lui-même. Adonai, El Shaddai, c'est lui le roi. Maintenant, ce roi-là, c'est dans lui, c'est à lui dont on parle. Ça veut dire le Béréchit que tu n'as pas voulu accepter. De Genèse chapitre 40, Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Tu as décliné ça, j'ai laissé. Voilà pour qu'on, on ne va pas réunir quand même les gens pour rien parce que le débat était plié à ce niveau-là. Mais comme les gens sont venus, il faut qu'on les enseigne, même si toi tu fais le sophisme ou toi tu n'acceptes pas. Donc ici on te fait donc comprendre que la descendance de Judas attend un enfant. Celui qu'on appelle le Shiloh, jusqu'à ce que vienne. Et je prie que si vraiment tu es honnête, tu peux lire le même verset en hébreu. Peut-être comme tu vas peut-être dire que non, les traductions ne disent pas réellement ça. Bah, tu peux lire le texte hébraïque, comme ça ceux qui sont là vont entendre. Et toi-même, tu vas nous faire la traduction mot à mot. Donc, mon frère, ici, Psaume chapitre 89, verset 4, parle de Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi l'enfant, le Shiloh qui doit venir, ne doit pas être d'une semence humaine. Voilà pourquoi, lorsqu'on va avancer dans le débat, tu vas donc comprendre les mathématiques de Dieu. Comment le Messie se retrouve de manière spirituelle, enfant de David. Parce que de manière physique, dans le Zéra, ça ne peut pas être possible puisque le Zéra de David est impur. Le Zéra de David remonte d'Adam. Tous ceux qui sont sortis d'Adam sont impurs. Donc, y compris que ce soit Jacob, Abraham, toutes ces personnes jusqu'à David sont impures. Voilà donc pourquoi on te parle de Genèse chapitre 3. Donc, celui qui vient de Dieu est pur pour sauver les impurs. Maintenant, si tu refuses ça, je te réserve dans la Torah des choses, dans le Tanakh juif, des choses que tu ne seras pas capable de refuter. Donc, voilà ce que je dis dans un troisième temps. Et puis, j'aimerais voir comment tu vas t'en sortir là maintenant. J'aimerais voir. Très bien. Donc, Gasby nous informe que, du coup, le Zéra de David n'est pas pur. Donc, Jésus ne descend pas du Zéra de David, comme il est écrit dans Psaume 89.4. Voilà, Gasby, tu as la réponse pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus, puisqu'il ne correspond pas aux prophéties qui ont été faites au roi David. Maintenant, je vais te prendre sur Homo. Puisque sur le Zéra, tu as du mal et que de toute façon tu ne répondras pas à ce sperme de David, tu t'en fous. Je vais te poser une question. Tu as parlé de tribu de Yehuda, de tribu de Juda. D'accord? Donc, tu peux alors, si tu peux pas nous montrer que c'est du Zéra de David, que Jésus descend du Zéra de David, on a bien compris que tu étais incapable. Tu peux par contre nous démontrer facilement, potentiellement, que Jésus serait de la tribu de Yehuda, tout au moins, puisque tu reconnais en tout cas que le Mashiach doit descendre de cette tribu. Tu l'as dit tout à l'heure. Il lui est donné la royauté. C'est de lui que descendra de sortir le Mashiach. Effectivement, David est de Yehuda. Maintenant, tu peux nous montrer que Jésus est bien de la tribu de Yehuda. D'accord. Ok. Maintenant, écoute encore. Le Messie, Mashiach, est céleste. Il n'est pas terrestre. Alors, comme il est céleste et qu'il doit venir dans un premier temps... C'est noté où ça dans la Torah? C'est noté où ça dans la Torah?
J'arrive. Donne un verset. Parce que Ok, depuis tout à l'heure, en fait, Gatsby, le problème, c'est que tu dis beaucoup de choses Ne, sans ne donner de t'inquiète verset. pas, je te donne le verset. T'inquiète pas. Tu Vas-y. veux le verset. Moi, je parle toujours Que avec le beaucoup des Mashiach est Écritures. céleste, que le Mashiach est divin. Oui, ok, Vas-y. je vais te lire ça. Je prends Michée. Michée chapitre 5. Nous allons écouter ce que ça dit. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi, pas pour David, pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Ah bon? Aux temps anciens? Donc il est plus vieux que David, vieux qu'Abraham, puisque lui-même dans les évangiles, il le dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Je m'arrête là pour que le massacre ne soit pas trop perçu. Voilà, parce que je veux que ça ait perdu, parce qu'il faut que j'éclaire tous les juifs qui sont là en faux profil. Parce que j'encourage aussi nos frères juifs qui ont reconnu le Messie. Que Dieu vous bénisse. Pour l'instant, mais je ceux vais qui te n'ont pas répondre. reçu, voilà. Donc voilà, nous t'écoutons. Pour l'instant- J'aimerais savoir ce que tu vas répondre à ça. Vas-y. Oui, bah pour l'instant, je vais te répondre. Je vais juste te réitérer ma question puisque tu n'y as pas répondu. Tu peux nous donner la tribu de Jésus, s'il te plaît? Mais attends, tu viens de me demander une écriture où on te Non, dit que attends. le Mashiach est divin. Quand même là. Non, mais reconnaît quand juste même que avant. oui. Non. Ok, d'accord. Non. Oui, ta question. Gatsby, moi, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, est-ce que tu peux nous montrer, voilà, est-ce que tu peux nous montrer la tribu de Jésus? Tu as fait un sophisme, tu as utilisé un truc qui n'existe nulle part dans la Torah. Je répondrai à Michée 5 juste après. T'en fais pas. Est-ce que tu peux déjà moi me répondre à ma question? Parce que c'est pas comme tu veux. Tu vas pas mener le débat du début à la fin, Gatsby. Hein? T'as dû avoir 20 minutes de temps de parole où j'en ai eu 3. Donc, est-ce que tu peux répondre à la question? Montre-nous la tribu de Jésus déjà. Tu as amené un argument, tu es d'accord avec moi, il doit descendre de la tribu d'Yehuda, tu l'as dit toi tout à l'heure. Oui. Comment Jésus, c'est quoi la tribu de Jésus? Comment il est de Yehuda? Vas-y, je t'en Voilà. prie. Donc, si tu n'as pas la mémoire courte, j'ai dit ici que Jésus se retrouve dans la lignée de David par les mathématiques de Dieu. Alors, je te montre les mathématiques de Dieu. Comment il devient juif. Voilà pourquoi je t'ai posé une question que tu as vu venir, mais tu as refuté. Je t'ai demandé, Marie est de quelle tribu? Je sais pas, dis-le-moi. Non, mais tu dois le savoir, forcément. Marie est de Ah quelle non, tribu? je sais pas justement. Je sais pas justement. Dis-moi, Les je Juifs serais, disent- je serais curieux d'apprendre. Ok, les Juifs disent Je que serais Marie, curieux de le savoir. les Juifs disent que Marie est de la tribu de Juda. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ah, On dit qu'elle est de la tribu de Lévi. On dit qu'elle est de la tribu de Lévi. Mais par contre, tu peux nous montrer dans les évangiles, du coup, Lord, tu peux nous montrer l'ascendance de Marie? Ah, super. Franchement, c'est la toute première fois. Apparemment, les Juifs, vous n'avez pas le même langage. Hein. Voilà, parce que tu es le mais premier là, tu qui me- parles avec Attends, David. j'arrive. Ok, d'accord. C'est le pourquoi. Encore, parce que j'étais mis dans le groupe GPLD, parce que c'est avec eux que j'ai souvent l'habitude de débattre, et je te vois souvent, c'est le pourquoi j'ai cru que tu étais de leur collectif. Donc, c'était la question que je te posais était un piège. Effectivement, tu as bien répondu. Parce que ceux qui disent qu'elle est de la tribu de Juda, le chaos se referme sur eux. Pourquoi? Parce que justement, si elle est de la tribu de Juda, ça veut dire qu'elle est une semence de David. En d'autres termes, l'enfant qui sort d'elle est automatiquement de Juda. Maintenant, vu que tu dis qu'elle n'est pas de Juda, d'accord, bien, mais qu'elle est de Lévi. Voilà donc là où les mathématiques de Dieu opèrent. Pourquoi elle n'est pas de Nephtali ou d'Isaacar? Pourquoi de Lévi? Parce que le sacerdoce appartient à qui? À la tribu lévitique. Maintenant, de la mère donc qui est de Lévi,
Cet enfant qui sort doit avoir la double portion de l'esprit. En d'autres termes, souverain sacrificateur par sa mère, dont la tribu de sa mère, et roi par son père. Maintenant, comment il devient fils de David? Par le lien du mariage. Parce que lorsque cette Alma tombe enceinte, Joseph la prend pour épouse. Et le fait que Joseph l'épouse, elle n'est plus Lévi. Elle devient, parce qu'elle devient un avec son mari, donc elle devient de Juda. Voilà comment l'enfant entre dans la lignée de David. Tout simplement. Ok, alors du coup, je vais répondre. Donc t'inquiète, j'oublie pas Miché, hein. D'accord. Ça va être un problème aussi pour toi. Mais j'oublie pas Miché. Du coup, là on parlait, tu nous as dit que si j'aurais dit qu'elle était d'Yehuda, ou de Juda, peu importe. La tribu se donne par le père et tu le sais, l'ordre commandant. Maintenant, tu me dis, il se retrouve lié à la tribu de Juda par le mariage. Mais où tu vois ça dans la Torah? Où tu vois qu'une adoption donne la tribu, toi? D'accord. Moi, je te pose des questions. Je te pose une dernière question. Ok. Pourquoi un Cohen qui adopte un enfant, l'enfant n'est pas Cohen dans ce cas? Alors, Pourquoi il ne peut pas être Cohen? je prends encore le Bereshit, que tu n'aimes pas, mais je suis obligé de le prendre. Bon, tu répondras jamais à mes questions. Dans Genèse 3, oui, 3, je prends le verset 24. L'Écriture dit, autant pour moi, Genèse chapitre 2, verset 24. L'Écriture dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je répète, Bereshit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors oui, le lien du mariage est très puissant. Maintenant, cette dernière est enceinte. Et le fait que David, donc le descendant de David, en d'autres termes, Avant ou après le mariage, elle est enceinte? elle est enceinte avant ou après le elle est mariage? enceinte avant le mariage. Ok. Voilà. Donc la conception de Jésus n'a vraiment aucun lien avec Joseph. On arrive. Alors là, nous sommes dans comment il arrive à être dans la lignée, non pas biologiquement, puisque tous ceux qui sortent d'Adam sont pécheurs. Donc celui qui ôte le péché d'Israël ne peut pas avoir le péché en lui. C'est pas possible. Voilà donc pourquoi, par les mathématiques de Dieu, cette dernière tombe enceinte miraculeusement. Maintenant, lorsqu'elle est enceinte, Joseph la prend pour épouse. Maintenant, le fait qu'il la prend pour épouse, s'il prend la mère, il ne va pas jeter l'enfant, puisque l'enfant est dans la mère. Et il l'épouse. Donc elle devient de Juda. Elle entre dans la tribu de Juda, puisque par le lien du mariage. Voilà donc comment Jésus se retrouve dans la lignée de David. Non, parce que Jésus, il a été fait sans aucune intervention de Joseph. Maintenant, ma question, elle est simple. Où tu vois dans la Torah que quand un papa, il adopte un enfant, cet enfant prend sa tribu? Où vois-tu ça? Parce que moi, je peux t'amener l'exemple du Cohen. Attends, je termine. Oui. Moi, je peux t'amener l'exemple du Cohen qui adopte un enfant et cet enfant a interdiction de servir au temple. Il n'est pas Cohen. Ça se passe comme ça dans la loi de la Torah, l'ordre commandant. Est-ce que tu peux m'amener un contre-exemple? D'accord. Maintenant, regarde là où tu fais erreur. Je te parle ici du mariage. Toi, tu me parles de l'adoption. Ce n'est pas un enfant qu'on se lève, on va adopter. La mère de cette dernière est enceinte de lui. Maintenant, un homme l'épouse. Ça veut dire qu'il épouse la femme. Donc, il ne va pas laisser la grossesse dehors et prendre que la femme. Donc, le fait qu'il épouse la femme, cet enfant-là l'appartient. Mais où c'est tu le vois lien ça du dans la mariage. Torah? Voilà pourquoi je t'ai donné le Bereshit. Mais où tu vois ça?
C'est pas Où possible. tu vois ça? Parce que moi, je peux te ramener des exemples où le papa, il adopte un enfant de sa femme, par exemple, de sa femme, pareil, un Cohen, et il ne sera alors un Cohen, il peut pas être épouser une divorcée. Mais un papa, il épouse une divorcée, il adopte l'enfant, son enfant n'est pas de sa tribu, Lord Commandant. Où Écoute, vois-tu ça? je- C'est beau de sortir quelque chose de ta tête, mais il faut le prouver, non, c'est Lord pas Commandant. une question de sortie de la tête, c'est une question d'écriture. J'étais pris le Alors, Bereshit, donne-moi l'écriture. Genèse 2, verset 24. 30 secondes. Genèse 2, ça parle, Avant, ça parle avant que vous continuiez tous les deux, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Oui. Alors, Ouais. David, étant donné que tu demandes à Gatsby de te sortir un exemple, du coup, dans la Bible, enfin, dans le Bereshit ou peu importe, est-ce que toi, en amont, du coup, tu peux apporter l'exemple de ce dont toi tu parles? Parce que si lui doit prendre un exemple, je trouverais assez juste que toi, du coup, également, tu apportes un exemple de ce que tu soutiens. Mais pas du tout. C'est lui qui a la prétention de dire que l'adoption, ça peut donner la tribu. Qu'il me démontre dans la Torah où ce cas-là a été arrivé. Parce que par exemple, moi, je peux trouver un exemple, et là, si tu veux, je te le ramènerai, où justement, il y a ce cas d'une femme, l'enfant d'une femme juive, qui, sa mère est de telle tribu, il s'installe sur tel territoire, sur le territoire de sa mère, puisque voilà, et on vient lui dire, qu'est-ce que tu fais sur ce territoire? Et il dit, ma mère est de cette tribu. Ils lui disent, mais on n'en a rien à faire que ta mère elle soit de cette tribu. Il faut que ce soit ton papa. Et ils vont voir Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit? Il dit que cet homme soit mis à mort. Et il a blasphémé Hachem, ce type. Donc ça, je peux te l'amener. Par contre, Lord Commandant nous dit que Joseph, en adoptant, donc déjà, on est bien loin du zéra biologique. Hein. On est parti très très loin de la question initiale. Hein, Bien sûr. puisque je vous rappelle que c'est la semence de David que doit descendre Machiar. Il veut vous faire avaler une adoption. Montre-nous où Jésus a été adopté par la tribu de Juda. Alors, je reviens sur ce que je disais. Et j'ai aimé l'intervention de l'arbitre. Donc, donne-nous l'écriture. L'écriture que tu viens de citer là, tu peux la lire en hébreu chez toi. Et moi, l'écriture que tu me demandes, moi, je te donne Genèse 2, chapitre 24. Concernant le une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, la femme que le descendant de David épouse, dont Marie, est enceinte. Alors, le fait qu'elle soit enceinte et qu'elle devient sa femme, elle ne fait plus partie de la tribu de Lévi, mais elle entre dans la tribu de Juda par son mari, puisqu'elle est une seule chair. En d'autres termes, l'enfant qu'elle a avec elle devient directement le descendant de David, tout simplement. Voilà donc pourquoi j'étais donné Matthieu chapitre 22, concernant justement le Messie. Maintenant, on t'écoute sur l'écriture que tu as donnée. Je vais te la donner tout de suite. Néanmoins, je vais répondre à ce que tu as dit Vas-y. sur Marie. Marie, de toute façon, elle ne peut pas transmettre quoi que ce soit. Donc, ton argument, il est faux. Mais quand bien même on me prendrait pour vrai pour le besoin du débat, Lord Commandant, une femme ne transmet pas la tribu. Et tu le sais, tu l'as dit toi-même, tu l'as avoué en face de On JPLT. ne se comprend pas. Israël, il a 13 enfants, dont une fille. Il y a 12 tribus. Montre-moi l'inverse. Montre-moi dans le Tanakh un cas où une femme a donné la tribu. Alors, Parce que moi, par contre, je peux te... Attends, 2 secondes, Lord Commandant. vas-y. Moi, je te donne un exemple très clair où la Oui. fille, elle a pas pu avoir de tribu parce qu'elle Oui. n'aurait pas pu la transmettre. Oui. C'est Dina, la fille d'Yaakov. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, regarde là où tu fais erreur. Tu dis que ce n'est pas la femme qui donne la tribu. Parce que tu prends justement Jacob qui a eu 13 enfants, notamment Dina, la fille, et 12 fils. Parce que Dina est appelée à se marier, à disparaître dans la côte de son mari, selon le Bereshit, à devenir une seule chair avec son mari. Donc maintenant, l'apôtre Paul parle même de ça. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9, verset 2, l'apôtre Paul déclare, au verset 4, il dit, et les promesses et les patriarches, donc parlant des fils de Jacob, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, qui est issu selon la chair, le Christ, donc le Mashiach, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Alors, maintenant, le fait que toi, tu nous prends le cas de Dina, disant que il n'y a pas de tribu de Dina, ça veut donc dire que, comme il n'y a pas de tribu de Dina, ça veut dire que la mère ne donne pas la tribu. Oui, dans ce cadre-là, la mère ne donne pas la tribu, puisque Dina n'a pas une tribu à elle en particulier. Ce sont les fils qui ont les tribus. Maintenant, donc parmi les Alors, fils... comment Marie, elle peut donner la tribu? Bah justement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ce n'est pas elle. Voilà pourquoi Allez, je t'ai c'est posé... Écoute, voilà pourquoi je t'ai posé la question sur Marie.
De qui est-elle descendante? Je t'ai dit, est-ce qu'elle est de la descendance de Judas, comme certains juifs le disent? Et je pensais que tu allais dire la même chose. Voilà donc pourquoi je disais, si tu disais qu'elle était descendante de Judas, ça veut dire que c'est toujours la semence de David. Maintenant, comme tu as dit qu'elle est de Lévi, maintenant, comme elle est de Lévi et que l'homme de Judas, donc Joseph, épouse une fille d'une autre tribu, en prenant cette femme, il devient une seule chair avec elle. Maintenant, je peux te citer plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Je pense que tu connais Allez, l'exemple, voilà, tu connais l'exemple de Naomi. Vas-y, dis-nous l'exemple. Ouais, tu connais l'exemple de Naomi, Naomi qui revient de Moab avec sa belle-fille Ruth. Ok. Et elle donne la tribu à quelqu'un? J'arrive. Et qui épouse qui? Boaz. Tout à fait. Qui est de la Voilà, tribu maintenant, d'Juda, pour le coup. maintenant, Boaz donc, qui est marié, qui est une seule chair avec Ruth, les enfants qui vont avoir, ces enfants-là ne sont pas de la postérité de la maison d'où sort Boaz? Eh bien sûr que si, puisque c'est Ah, Boaz. merci. Lord commandant. Merci. Lord commandant. Bien Oui. évidemment, puisque c'est Boaz qui met son Zéra en Ruth. Forcément, ce sera de sa descendance, puisqu'ils viennent du sperme de Boaz, ses enfants. Mais Jésus ne vient pas du sperme de Joseph. C'est ce que je t'explique. En d'autres termes, c'est une Moabite. Ben, Elle tu n'est vois pas bien que ton israélite. argument... J'arrive. Non, mais ton argument ne tient pas. Elle Mais s'est non, mariée mais- à un juif de la tribu de Yehuda. Elle a eu Juste- ses enfants avec lui. Juste, même si elle a eu Ça a des été comme enfants- ça tout le long, Gatsby. T'as cité des trucs rien à voir tout le long. Moi, ça m'a gavé ce débat, je te le dis. Calme-toi, calme-toi. C'est la limpidité, c'est ce que j'ai dit dès le départ. C'est-à-dire, lorsqu'on prend le cas de Moab, de Moab, donc c'est-à-dire la Moabite, c'est-à-dire Ruth, lorsqu'elle se marie avec Boaz, Ruth n'est pas de souche israélite. Et il était même interdit aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères. Voilà, il y a ce reproche, notamment dans Nombre chapitre 12, verset 5, concernant Marie et Myriam, qui reprochent à Moïse d'avoir pris une Éthiopienne. Donc le fait que celui-ci prenne cette Ça n'a dernière... rien à voir avec Ruth. Comment ça n'a rien à voir? Ruth, Zéra, comme dans le psaume 89.4, en elle, Ça, ils ont eu non, des enfants. Ça, c'est toi qui le dis. Elle ne Donc, s'est pas effectivement, convertie. attends. C'est le lien du mariage. Avant d'être mariée même à Boaz, elle était déjà mariée au fils de Bon, Naomi. en tout cas, c'est le Zéra de Boaz. Oh oui, c'est le justement. Zéra de Boaz. Quand il s'est marié Juste- avec elle, il a eu des rapports et- avec elle. Donc ses enfants sont de sa tribu. Ok, maintenant je te pose une question. Si, justement, Maljon et Kiljon, s'ils avaient eu des enfants,